Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Quarantième épisode de Xamcast et rage, désespoir, c'est déjà la fin de la saison. Avec ce soir au programme deux matchs à débriefer. C'était la semaine anglaise, encore une, hein, il y en a eu pas mal pour la Challenge League et pour le foot suisse en général sur ces derniers temps. Et avec moi, une équipe de choc ce soir. Il y a Colin. Salut Colin. Salut Mirko, salut à tous. Prêt à Il y a, découdre pour cet avant-dernier épisode. il y a Varam avec nous. Salut Varam. Salut les gars. Et il y a Osvaldo avec nous. Salut Osvaldo. Salut Mirko, salut à tous. Voilà. Alors, au programme de cet épisode, on va débriefer les deux derniers matchs de la saison. On va dire le match 35 et 36 de préparation pour la saison 2026-2027. Et au programme, donc, il y avait Étoile Carouge qui venait à la Maladière. Et ensuite, on se déplaçait à la Pontaise pour un derby roman. Voilà, je propose qu'on commence tout de suite par débriefer le premier match. Voilà, c'était, comme je l'ai dit dans l'introduction, deux derby romans en fin de saison pour Neuchâtel Xamax au programme. Le premier, c'était un match contre Étoile Carouge du côté de la Maladière. Alors, autant vous dire tout de suite, il n'y avait absolument aucun enjeu concernant ce match. Il y avait quand même la possibilité pour Neuchâtel Xamax de réaliser une première depuis l'ère Jean-François Collet, c'est-à-dire battre 4 fois durant la saison le même adversaire, et ceci à 2 reprises. On l'avait fait à une reprise contre Kriens, on l'a déjà réalisé contre le FC Rapperswil il n'y en a pas plus tard que la semaine d'avant. C'était dans notre avant-dernier épisode, puisqu'il y a eu celui avec Gilbert Gress entre deux. Et puis, voilà. Et puis aussi la possibilité de prendre une petite revanche sur Étoile Carouge qui nous avait mis 4 branlés la saison dernière. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Je pense que les Genevois avaient signé 4 victoires indiscutables et certaines assez sévères, même, enfin assez nettes au niveau du score. Et cette saison, le rapport de force entre les deux équipes c'est inversé. Étoile Carouge avait quand même perdu beaucoup, notamment son coach, mais aussi pas mal de joueurs clés, même s'ils se sont bien renforcés durant le mercato d'hiver. Ils sont arrivés déjà sauvés depuis quelques journées maintenant, les Stelliens. Donc, c'est un match, messieurs, Osvaldo, on va commencer par toi, j'ai envie de dire, on se répète un peu d'une semaine à l'autre, mais c'est un match qui n'a pas atteint des sommets. Non, en tout cas de ce que j'en ai entendu, non, puisque je n'étais même pas à Neuchâtel pour retrouver mes chers amis pour des raisons professionnelles ce soir-là. Mais je crois que vous allez me le confirmer pour ceux qui ont vu le match. Je n'ai pas raté grand-chose. Ouais, alors toi, Varam, t'étais pas au stade non plus, hein. T'as décidé un peu de mettre le stop. Enfin, t'étais pas au stade, mais t'as pas regardé le match non plus, hein. Non, j'ai autre chose à faire de mes journées. J'en ai marre de ces saisons qui n'ont plus de sens. Déjà au mois de novembre, décembre, voilà, j'en ai marre. Donc vu que j'essaie de me mettre à niveau de mon club, et ben voilà, je suis en mode roue libre. J'ai plus envie, donc voilà, je fais le strict minimum. Voilà, heureusement, alors ça, je le sais, puisque on communiquait ensemble lundi soir. Colin, toi, tu étais au stade. Tu as même commencé par déguster un délicieux filet de perche avant le coup d'envoi. On peut le dire, Et c'était un oui. peu le highlight de ta soirée, Colin, ou bien? Ouais, exactement. C'était un peu la de ma soirée. Je n'ai pas respecté la consigne de grève donnée par les ultras. Malheureusement, j'avais une opportunité d'aller une fois dans la saison avec mes copains de l'Uni en semaine voir un match de Xamax. J'ai pu en profiter. Faut savoir que oui, le filet de perche c'est vraiment le highlight. C'est la première fois que je le prenais. Il est vraiment très très bon, banger comme disent les jeunes. Et je recommande. Et ils mettent des bonnes portions. Voilà, je pense que ce sera ce que j'ai retenu du match parce que le reste, honnêtement, c'était un match pas très intéressant où je cite les paroles de mon camarade.
on aurait dit un match d'entraînement. En fait, aucune des deux équipes ne met de l'intensité et il y a juste Xamax qui a réussi à finir à la fin. Mais ce n'est pas un match très intéressant. Ouais. Effectivement, alors je pense que cette ambiance de match, elle a été aussi amenée par l'ambiance. Alors le chiffre officiel qui a été amené ce soir-là était, si je me trompe pas, on va retrouver ça, mais ça a été annoncé quoi, 1800 hein, ce soir-là, je crois. 1800, ouais. Ouais, Et c'était vraiment très vite pour 1800 personnes. oui, oui, Peut-être oui. 1800 fantômes. Je sais Déjà pas. qu'ils n'ont pas compté 3000. Ce qu'ils pourraient Ouais, très bien, je veux dire, moi je m'attends toujours à pire au niveau du gonflement de l'affluence. ouais. Oui, oui, alors il y a une rumeur qui court au sein des fans du club, comme quoi il y avait 600 personnes hein, au stade. C'est assez intéressant. Ça veut dire que... parce que on va s'attarder un petit peu là-dessus parce que c'est quand même assez intéressant. Le phénomène de gonfler les chiffres de manière artificielle, c'est pas une pratique liée à Neuchâtel Xamax. Hein. C'est une pratique qui est imposée par la SFL à tous les clubs, sans exception de la Swiss Football League, que ce soit en Super League ou en Challenge League. Et pour ce faire, ils doivent annoncer, ils doivent annoncer le nombre d'abonnés plus le nombre de billets vendus aux caisses, plus le nombre d'invitations distribuées à gauche à droite. C'est comme ça, en fait, que la règle se fait. Et donc, ça veut dire que potentiellement, s'il y avait 600 personnes au stade, eh ben, ça veut dire qu'il y a 1200 abonnés qui ne sont pas venus voir le match lundi soir à la Maladière. Messieurs, c'est énorme. 1200 abonnés qui ne viennent pas voir le match à la Maladière, c'est un chiffre catastrophique. À l'image de l'état actuel du club, malheureusement. Et c'est clair que quand on en arrive là, je veux dire, et quand finalement le ridicule n'a plus de limite, quand le foutage de gueule n'a plus de limite, parce qu'à ce stade-là, on peut pas parler on peut pas utiliser un autre terme et une autre expression que du foutage de gueule, bah tu arrives à ces records en négatif Mhm. qui sont toujours plus amples et plus beaux, quoi. Donc voilà, si avec ça et puis si avec les dernières déclarations de notre direction, on pense aller vers le mieux la saison prochaine, Mm. eh ben, écoutez, moi Alors, voilà. de nouveau, on le répète, mais voilà, ce chiffre n'est pas officiel. Hein, c'est un chiffre qu'on a entendu un peu comme ça. Moi, j'étais aussi présent au stade. Moi, j'ai plutôt estimé à 800 le nombre de personnes qu'il y avait. Mais dans les deux cas, ça fait entre 1000 et 1200 abonnés qui n'ont pas souhaité venir voir ce match. C'est juste énorme. On pourrait même se dire en fin de saison, il n'y a plus rien à jouer, les équipes vont se lâcher, on va quand même voir un beau match de foot. C'est quand même notre petit rituel d'aller au stade, de voir le match. On va avec les potes, on va avec la famille, on va avec plein de monde. Même ça, les gens, ils ont plus envie, quoi. Ils ont plus envie. Mais du coup, ben voilà, il y avait quand même un match ce soir-là. On va s'occuper un petit peu du sportif. Hein. Donc, ouais, Colin, finalement, les hostilités, elles n'ont pas trop tardé avant de démarrer, puisque Neuchâtel Xamax trouve l'ouverture dès la 9e minute par Salim Ben Seguir, avec, on va dire, la complicité de la défense carougeoise sur ce coup. Tout à fait, Mirko. C'est une passe ratée du numéro 23 qui est le latéral, qui la passe pour son défenseur de côté, puis qui met pas assez d'intention dans sa passe. Ben Seguir le voit, profite de l'occasion, fait une petite course, se retrouve face au défenseur, il a le temps d'armer sa frappe. Et là, le gardien met sa main, mais ça rentre quand même. Antonio Dominique n'aura rien pu faire. Et c'est 1-0 pour Xamax. Et c'est un beau but à aller chercher. C'est un joli but que Ben Seguir a été chercher tout seul. Ouais, tu veux dire Antonio Signori hein, pour le gardien de Signori, Carouge. ouais. Ouais, on va pas lui faire offense. À la 32e, une belle frappe de Jesse Autier, déviée en corner par Signori Antonio. Et puis, justement, c'est sur cette phase de jeu que Neuchâtel Xamax fait le break. Ça t'a fait, j'imagine, plaisir, Osvaldo, de voir Xamax marquer sur un corner. Oui, oui, ben, c'est vrai que, on a peu eu l'habitude de marquer sur balle arrêtée, puis finalement Aero Lao
qui devance bien son vis-à-vis pour aller mettre cette reprise sur laquelle Antonio Signori n'est pas irréprochable, mais notre défenseur qui n'a pas toujours eu des périodes roses, un axe à max dans son premier rôle, qui peut inscrire ce deuxième but. Ça fait toujours plaisir pour lui. Ouais. Oui, effectivement, hein, il n'est pas en réussite, le gardien de Carouge, mais bon, en même temps, le ballon, il est dévié au premier poteau, c'est pas toujours facile. Et Aïroulaou la prend bien, hein, quand même, cette frappe. 2-0 à la mi-temps, ben voilà la physionomie de la deuxième mi-temps. On a logiquement vu Carouge avoir un petit peu plus le ballon, mais ils n'ont pas non plus été ultra menaçants. On va noter une belle frappe de Correa captée par Omer Agic à la 64e minute. Et puis pour finir, ben voilà, Neuchâtel Xamax va tuer définitivement le match à la 70e par l'inévitable de Massai, mais il y a eu des filets de perche de Colin, et là, du coup, on reste dans le poisson, hein, les perches et le Colin. Mais du coup, là, on a eu, pour le coup, on a eu le caviar de Koro Kone pour des Massai, pour rester dans la métaphore des bonnes choses à manger. Varane, tu l'as pas vu le match, mais tu as vu les highlights. Là, le caviar de Koro Kone quand même. De Massai, il a plus qu'à la Ouais, pousser au ouais, fond. bah, ça a été un mouvement assez sympa. Donc, bah, déjà, il y a Sédou qui gagne son duel, qui arrive à transmettre à Koné, qui en fait la passe en première intention à Demassai, qui la reprend tout seul au deuxième poteau, rater. Plat du pied, petit filet, voilà. Donc, beau but, 21e réalisation de notre buteur, je crois. Mhm. Donc voilà, non, belle action, voilà, mais c'est vrai que la défense carougeoise, enfin, c'était un peu toute la soirée, c'était un peu olé olé, on va dire ça comme ça, mais voilà, c'est bien pour la stat et c'est bien d'avoir conclu à la maison avec un résultat assez, on va dire Net. assez vaste, voilà, voilà, C'est c'est limite un but PES, quoi. C'est exactement, remarqué. Ouais, c'est exactement. ça. Et non PES pas 6 FIFA, pour hein. Sam, Ouais, c'est ça. Dédicace à petite Sam, ouais. référence. Petite dédicace à Sam. D'ailleurs, vous pouvez nous dire dans les commentaires, est-ce que pour vous, Pro Evolution Soccer 6 est le plus grand jeu de foot de l'histoire ou pas? Et Sam vous dira s'il est d'accord avec votre avis ou pas. Voilà, on va quand même aussi noter les dernières minutes de Johan Epito à la Maladière à domicile. Le public a tenu à sa façon à lui rendre hommage, puisqu'il a scandé son nom à plusieurs reprises pendant le match. Et puis, il a également annoncé son nom au moment des 3 buts. Voilà, on sentait quand même un petit peu, un tout petit peu d'émotion hein, dans le public par rapport à ça. Mais je pense aussi une certaine frustration de voir un des enfants du pays partir, un des nouveaux enfants du pays partir. Mais voilà, on va pas développer le sujet maintenant, on aura l'occasion de le développer dans le bilan de la saison. Donc voilà, Johan Epito a eu une fin un petit peu triste parce que voilà, jouer devant 600-800 spectateurs à la Maladière, je pense pas que c'est comme ça que Johan voyait la fin de son parcours à Neuchâtel, mais voilà, c'est aussi la réalité. Et puis il devait bien se douter que en partant comme ça, avec un public fâché, on va dire contre la direction, il allait pas finir devant stade à guichet fermé et 12 000 spectateurs, la Maladière pleine. Voilà, je pense que vous l'avez senti sur nos débriefings un peu en cette fin de saison. On n'a pas non plus envie de s'étaler plus que ça. Donc voilà, on va tout de suite passer au deuxième débriefing. Voilà, le dernier match de la saison pour Neuchâtel Xamax, c'était un déplacement à la Pontaise chez le finaliste et on ne sait pas, peut-être vainqueur de la Coupe de Suisse cette saison, le FC Stade Lausanne-Ouchy.
avec un magnifique enjeu, finalement, la 4e place du classement, une 4e place à défendre pour Neuchâtel Xamax. Et puis à la fin, caramba, encore raté, puisque ben voilà, les stadistes se sont imposés 2-1 sur ce match. Alors si le match contre Carouge n'avait pas atteint des sommets, celui contre le Stade Lausanne-Ouchy, il n'y a même pas eu une petite montée, quoi, ou une fausse montée, ou rien du tout. Ça a été un match. Ce match, si on lui avait fait un électrocardiogramme, c'était plat, tout du long. Alors je sais pas, messieurs, si vous avez le courage, pardon, de vous infliger cette purge, en sachant qu'en même temps, il y avait il y avait des matchs bien plus intéressants du côté du Brugli-Feld et peut-être du côté de la Lidl Arena. Il y avait aussi le début des championnats du monde de hockey sur glace pour l'équipe de Suisse qui jouait contre les États-Unis. Donc c'est vrai que fallait vraiment être un fan hardcore de Neuchâtel Xamax pour choisir ce match. Alors je sais pas. Alors Osvaldo, toi, tu étais au stade. Toi, t'as choisi le match au stade. Bah, j'habite à Euh, Lausanne, donc je sais, c'est pas non plus le déplacement le plus long de la saison. ouais. Donc j'essaye de systématiquement, tant qu'on aura un club lausannois dans notre championnat, j'essaye quand même d'être présent pour les 2 rencontres à Lausanne, si c'est possible, en sachant que c'est 10 minutes de bus, quoi. C'est pas non plus la mort. Varham, tu nous l'as déjà dit avant. T'es resté fidèle à tes principes. T'as regardé un autre match ce soir-là. T'as suivi un autre match. Et puis Colin, toi, Non. tu t'es infligé le match à la télé ou même pas? Non, moi j'étais en stream sur Twitch, voilà. J'étais en stream sur Twitch, je faisais autre chose. Voilà, voilà, y a pas de souci. On t'en voudra pas. Voilà, pareil, hein, le match n'a pas atteint des sommets, mais Osvaldo, on n'a quand même pas dû attendre longtemps avant d'avoir la première action et le premier but de ce match, inscrit par le stadiste Vasco Triten. Voilà, un but où, voilà, à nouveau, notre filtrage au milieu du terrain et notre défense centrale n'a pas une très grande mine, hein. Non, 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 bah, sur cette ouverture en profondeur, Vasco Triten qui prend de vitesse, Yoann Epito, et c'est vrai il va fusiller, Timothy Guerre sur cette frappe sous la barre. Voilà quoi, on n'est pas extraordinairement bien aligné sur cette action, et puis, une passe en profondeur de Nomel, hein, Ouais. qui trouve le buteur, et puis c'est vrai qu'on est déjà, pas mal en retard sur l'action, alors qu'on joue la 3e minute. C'est Mm. un peu annonciateur de ce qui va se passer. Ouais, alors on se souvient que lors du dernier stade Lausanne-Ouchy Xamax, qui avait été repoussé à cause des intempéries, le stade Lausanne-Ouchy avait déjà ouvert le score très tôt. Le match s'était fini sur un 5-0, si je me trompe pas, hein. Les stadistes avaient Alors moi, je gagné. crois qu'il s'était arrêté à 3, mais que les 3 buts avaient été inscrits dans le 2e quart d'heure, Ah entre ouais. la 15e et la 30e minute. Ouais, je sais Et pas, que on a c'était pris tellement de branlées contre le Slow que je me souviens plus vraiment laquelle est arrivée quand. Mais voilà, en tout cas, ça avait très très mal commencé ce match-là aussi. Et puis finalement, non. Mais il s'en est pas fallu de grand-chose à la 36e, où là, tu l'as dit, hein, Osvaldo, Timothy Guerre qui a été préféré à Edin Omeragic pour ce dernier match de la saison. Cette fois-ci, il fait un petit miracle contre Nomel, même si son poteau lui vient un peu en aide. Ouais, alors effectivement, Nomel qui se retrouve en tête-à-tête avec Oettinger, et Oettinger qui dévie ce ballon sur son 2e poteau. Voilà, là, il a la réussite avec lui, mais il fait quand même une belle intervention et une belle déviation qui est toujours à remarquer, parce que oui, on peut dire que c'est full réussite pour le gardien, quand le ballon frappe le poteau qui ne le touche pas, quand il le dévie, il y a quand même une part de mérite. Donc belle intervention de Tiger sur ce coup. Ouais, effectivement. Et puis, Tiger, il aura encore l'occasion de se mettre en évidence juste avant la mi-temps. C'était la 42e, où là, si je ne me trompe pas, c'est Kaloga, hein, depuis son côté gauche, qui adresse une frappe sèche à terre et le gardien neuchâtelois, le gardien lausannois, pardon, de Xamax se détend bien. 1-0 à la mi-temps, ça nous fait franchement ni chaud ni froid.
Et puis, deuxième mi-temps, eh bien, Anthony Breza, qui lui aussi coachait son dernier match sur le banc de Neuchâtel Xamax, fait trois remplacements, hein, puisque Koné, Autier et Fontana rentrent. Et puis, Osvaldo, nouvelle entrée décisive de la part de GC Autier, cette fois-ci à la 56e minute. Ouais, bah, c'est un joueur qui est franchement, qui fait partie, on l'a dit et redit ces dernières semaines, de nos très bons éléments offensifs. Et puis là, sur ce centre de Sédou, il réussit une magnifique élévation dans les 5 mètres pour aller placer sa tête. Pourtant, c'est pas un joueur grand en taille, mais après, vous me direz, effectivement, il n'est pas surveillé. Et à l'inverse, quand Xamax prend ce genre de but, on fustige la défense. C'est vrai que la défense du Slow est aussi un peu aux abois. Mais belle élévation d'Autier sur ce coup avec un super coup de tête. Ouais. Et puis Xamax passe pas loin de perdre son avantage directement après, hein, sur l'action suivante, sur un corner depuis la droite des buts de Ottiguer, avec une frappe assez sèche. Si je ne me trompe pas, qui c'est qui a frappé ce ballon? Peu importe, mais une frappe sèche à l'orée des 16 mètres avec un sauvetage sur la ligne, puis ensuite un joueur de Stade Nanouchi qui marque. Et puis, malheureusement, moins de 3 minutes après, le Stade Lozanouchi reprend les devants, là aussi sur un corner, Osvaldo. Oui, avec ce ballon remis dans l'axe. Et puis, le joueur stadiste, là en l'occurrence, qui est complètement seul à 8 mètres sous terre pour pouvoir pousser ce ballon au fond des filets sur un centre à ras terre, alors qu'il y a tous les joueurs neuchâtelois qui sont agglutinés dans les 5 mètres. Il n'y en a aucun qui suit le joueur stadiste. Et puis on se prend dans ces buts de casquette en plus de ça, juste devant le secteur visiteur. Donc on les voit vraiment aux premières loges, ces buts. Et puis Ouais. quand ils arrivent du bon côté. Et pour le coup, on n'a pas fière allure sur cette action, hein. Non, vraiment pas. La défense manque quand même beaucoup de réactivité, hein, de manière générale. La fin de match, voilà, Xamax fait encore quelques changements, jette un peu ses dernières forces dans la bataille, mais c'est beaucoup trop confus pour espérer, pardon, quoi que ce soit. Osvaldo, 2-1 pour le Stade Lozanouchi. Ils n'ont pas fait un gros match, mais ils n'ont pas volé leur victoire. Ouais, mais c'est ça qui est fou, hein, quand tu dis, c'est que ce genre de formation n'a même plus besoin depuis quelque temps depuis plusieurs années même de fournir, sa meilleure prestation pour nous battre. Et on parle pas ici d'équipes qui nous sont foncièrement supérieures dans l'habitude qu'ils ont de ce championnat-là. Je pense que le Slow, sous certains postes, peut avoir quelques meilleurs joueurs que nous. Mais je veux dire, quand on dit historiquement pour le football suisse, le Slow n'a pas abattu Xamax sans avoir besoin de livrer sa meilleure prestation, on parle quand même d'une anomalie assez grave. Et pour le coup, quand on dit que, je tease un petit peu pour plus tard, mais quand on pense aux dernières déclarations de notre président, ça, c'est le genre d'équipe contre lequel tu dois forcément finir devant et largement devant si tu veux devenir une équipe référence de cette Challenge League. Mhm. Oui, effectivement. Et puis, on va quand même aussi saluer les stadistes qui n'ont pas aligné leurs juniors pour ce match, pour se préserver pour la finale de la Coupe qui avait lieu une semaine plus tard. Bon, je pense qu'honnêtement, stratégiquement, il y a quand même 10 jours, hein, pratiquement entre les deux échéances. Ils ont une semaine pour récupérer. C'était bien de garder les titulaires dans le rythme, Osvaldo. Oui, clairement, clairement. C'était tu dis donc pour le Stade Lozanouchi, hein, on est bien Oui, d'accord, hein. oui. Ouais, ben nous, Ouais, non, c'est sûr qu'avec la finale qui a lieu dimanche, ils jouaient vendredi, il y avait 9 jours d'écart avant cette finale. Gérer si jamais il y avait un risque de blessure, oui, et ne pas prendre de risques par rapport aux blessures, certainement, mais pas pour autant les mettre au repos ou quoi que ce soit. Donc, on est ouais. totalement Non, chez nous, il y avait que Timothy Guerre qui était titularisé ce soir-là pour faire plaisir aux gens qui demandent toujours de changer de gardien parce qu'ils pensent que c'est le gardien le problème quand on prend beaucoup de buts. Que c'est que le gardien le problème quand on prend beaucoup de buts, mais voilà, à part ça, on n'a pas trop fait tourner. Donc voilà, mais voilà, franchement,
on n'a pas envie de vous en dire plus. Alors, vous dites souvent qu'Examcast, c'est trop long. Donc, pour une fois, on exauce votre souhait. On fait un épisode vraiment pas long. Et puis, ben voilà, vous pouvez remercier notre direction qui nous offre des purges en fin de match. Et du coup, il n'y a rien à dire. Donc, comme ça, l'épisode n'est pas trop long. Voilà. On peut passer à la conclusion de cet épisode. Pour la conclusion de l'épisode, messieurs, on va pas y passer non plus des heures, mais on va quand même parler du dénouement de cette saison de Challenge League. Je l'ai dit avant, hein, il y avait quand même des matchs à enjeu, alors pas pour la relégation, mais pour la montée directe. Et puis, le FC Haro s'était imposé 2-1 à Vaduz lors de la 35e journée. Ils avaient repris leur destin entre leurs mains. Une victoire leur assurant la montée automatique. Alors, ils avaient un match pas facile contre Yverdon Sport, mais on va pas se cacher, messieurs, scénario à nouveau rocambolesque du côté du Bruglifeld avec un Haro à qui la promotion directe échappe de nouveau de manière incompréhensible, Colin. Ouais, bah, comme on l'a surnommé souvent, le Haro Time. Haro avait fait le plus dur en allant s'imposer à Vaduz lundi. Et là, face à Yverdon Sport, avec une avance de 2 buts à 0, ils arrivent quand même à rater cette montée qui leur fait tellement, qu'ils veulent depuis tellement d'années. Et donc, ils seront contraints de jouer les barrages face à Getse normalement. Donc compliqué pour Haro et on était tous un peu dégoûtés. Je pense que Vaduz monte. Moi, je peux vous dire que j'avais un ami, il était super heureux, il fêtait de partout que Vaduz remonte en Super League. Donc voilà, c'était spécial et c'est Haro qui, comme d'habitude, chaque année nous offre leur petit cadeau pour rester en Challenge League peut-être. Ouais, alors on a une petite pensée pour Ruben. Alors, Osvaldo, on va le préciser, hein, tout n'est pas fini à l'heure où on parle pour les Argoviens. Il reste encore la possibilité de monter via le barrage. Mais moralement, il faudra se remettre à l'endroit hein, quand même. Bah, c'est sûr. Moi, j'avais dit il y a quelques semaines que je voyais Haro monter via les barrages à condition qu'ils ne reprennent pas la tête ou qu'ils ne prennent pas la tête du championnat d'ici la fin du championnat régulier et d'ici la fin de la saison. Là, avec ce scénario, tout en sachant qu'ils ont pris la tête en battant Vaduz chez eux dans le temps additionnel à l'avant-dernière journée et qui menaient 2-0 contre Yverdon sur leur terrain à la dernière journée, résultat qui leur assurait la promotion directe et qui se font remonter à deux partout. Très franchement, ça change bien la donne et je me demande ce qu'il faut pour ce club pour qu'il réussisse enfin à remonter. Une aide divine ou je ne sais quoi, mais c'est à nouveau un scénario absolument invraisemblable. Maintenant, par rapport à l'identité du promu, moi, personnellement, par rapport au promu et au relégué direct, euh, je ne cache pas ma déception par rapport à la longueur des trajets respectifs, parce que je me dis on aura Vaduz et Bellinzone en moins, et que on va récupérer Winterthur, et qu'on va peut-être, enfin, qu'on gardera Getse ou Haro, et qu'on va vraisemblablement récupérer Kriens. Donc les cantons de Zurich, d'Argovie ou de Lucerne, c'est quand même autre chose que le Tessin ou le Liechtenstein. Donc de ce point de vue-là, très franchement, par rapport à la distance des déplacements, on n'aura plus besoin de quitter Neuchâtel à 15h un vendredi après-midi pour aller au match, et ça fait très plaisir. Ouais, alors on espère que les Argoviens sauront se relever de ce coup au moral. Alors, ils n'ont pas pris le 2-2 d'Yverdon dans le temps additionnel. Ils l'ont pris, je crois, aux alentours de la 60e minute. Il y avait encore du temps hein, à ce moment-là. Mais on a eu l'impression que dès le moment où Yverdon est revenu, tous les ballons fuyaient les Argoviens. La réussite qu'ils ont eue peut-être par moment dans la saison, bah là, ils l'ont plus eu. Et voilà, dénouement cruel. De l'autre côté, ben, Vaduz a fait le job hein, aussi, parce qu'on le rappelle, si Vaduz ne s'était pas imposé, eh bien, Haro montait quand même, hein, même avec un match nul. Les Liechtensteinois ont eu un match, on va dire, relativement tranquille du côté de Ville. Je crois qu'ils ont mené 3-0 assez rapidement. Ville a ensuite sauvé un peu l'honneur, mais
le match était assez vite plié. Et puis voilà, le match s'est aussi terminé avant. Donc les Liechtensteinois ont attendu, eux, le coup de sifflet final du côté du Brugglifeld avant d'exulter. Voilà, c'est un dénouement cruel pour les Argoviens au vu des 2 dernières journées, mais je pense, sans me tromper, que Vaduz a plus occupé la tête du classement que Haro sur les 36 journées, messieurs, hein. Largement plus, ouais. Largement plus. Donc non, c'est une montée. Ouais, je pense qu'ils étaient leaders sans discontinuer depuis la 18e journée. Je crois qu'il y a eu qu'un changement là à la 35e, si je ne me Plus ou trompe moins, pas. ouais. Plus ou moins. Donc non, c'est une montée complètement méritée pour Vaduz. Voilà, enfin, encore une fois, un club. Alors, attention, il y a de l'argent hein, au Liechtenstein, mais c'est vrai que voilà, c'était une équipe qui, dans les dernières saisons, n'était pas nécessairement dans la course à la promotion jusqu'à la fin. Et il a suffi d'une fois où, je ne vais pas dire où les étoiles se sont alignées, mais où ils ont dû peut-être mieux travailler, parce que je ne vais pas commencer à utiliser des expressions chères à notre direction, mais je pense qu'ils ont dû un peu mieux travailler que d'habitude sur le mercato d'été quand on voit certains joueurs qui ont été décisifs pour eux dans leur promotion. Par exemple, Brian Bayer. Et c'est vrai que Brian personnellement, Beyer qui appartient toujours au FC Winterthur, hein, donc tout à fait, tout à fait. Mais non, honnêtement, j'ai pas grand-chose contre eux, personnellement, en tant que supporter de Xamax. Et puis, comme je l'ai dit, ça nous économise un déplacement fort long. Donc, voilà. Je sais que j'ai d'autres connaissances et d'autres collègues et d'autres confrères, notamment pour une radio pour laquelle on commente essentiellement les matchs de Lausanne, qui font déjà le museau à l'idée d'aller à Vaduz. ouais. Moi, personnellement, je suis content de m'en débarrasser dans notre championnat, disons. Ouais, alors le Rheinpark, quand on est dans le stade, franchement, c'est pas vilain, mais il faut y aller, Ouais, quoi. C'est quand ouais, même... mais même quand on dit pas vilain, c'est une ambiance, il y a personne. Enfin, je veux dire, c'est quand même extrêmement plat. C'est un Ah, long pour le déplacement. coup, lors du match contre Haro, il y avait du monde, hein. Mais Oui, 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 parce que je les pense que supporters argoviens se sont aussi déplacés en nombre, hein, je tout pense. à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, Donc voilà, mais après, ce qu'on voulait souligner, c'est de nouveau un dénouement à émotion. Et puis, comme souvent, malheureusement, c'est le FC Haro, le dindon de la farce dans l'histoire. Alors, c'est pas fini. Il y a encore le barrage à disputer pour eux. Mais voilà, il faudra très, très rapidement se remobiliser pour affronter un Grasshopper en perdition, mais un Grasshopper Varam pas très fair-play, on va dire, sur cette 36e et dernière journée de Super League. On va dire dans la grande lignée de ce qu'a proposé Jean-François Collet en janvier. Ouais, bah c'est simplement c'est la preuve que à Getse, il y a aucune sérénité quoi. Ce que je veux dire, c'est si pour ton dernier match, pour préparer un barrage, tu dois envoyer tes M21, c'est qu'il y a aucune sérénité. Ça veut dire que t'as peur qu'il y ait le moindre blessé, qu'il y ait le moindre suspendu. Et moi, je dis un peu ce que j'avais dit avec l'épisode avec Ruben. Alors oui, Arau a reçu de nouveau un sacré coup derrière la tête, mais ce Getsé-là n'est pas du tout serein. Ce Getsé-là n'est pas du tout serein. Et ce que je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Et puis, je trouve que c'est pas un signal hyper positif envoyé aux autres. Moi, si j'étais Jacopeta ou si j'étais un dirigeant d'Arau, je leur dirais, écoutez les gars, oui, on a reçu un sacré coup, mais je peux vous dire qu'en face, ils sont pas du tout sereins, hein. Ils sont Mhm. pas du tout sereins. Parce que de faire ça, vraiment, bah déjà, c'est anti-sportif, clairement, même s'il n'y a plus tellement, il y avait plus d'enjeux, mais dans l'esprit du jeu, c'est pas des choses à faire. Je veux dire que tu veux mettre quelques jeunes, je comprends, que tu veux mettre les remplaçants, je comprends, mais là, vraiment, c'est vraiment prendre les gens pour des truffes aussi, parce que ce que je veux dire, bah, il y a des gens qui vont voir le match, quoi.
Donc voilà, donc c'était pas super heureux. Et puis à souligner que Lausanne a quand même réussi à perdre contre Getse M21, ce qui est quand même assez incroyable. Et ce qui, voilà, je vais pas ouvrir une autre parenthèse, mais nos amis du lac Léman sont aussi bien en roue libre. Et voilà, donc il n'y a pas que nous qui sommes dans le gaz, quoi. Ouais, après, Ouais. le match était à huis clos, Varane, hein, donc pour les gens qui se déplacent au stade, il n'y en avait pas beaucoup. Ah oui, il était à huis clos, autant pour Il moi. était à huis clos, donc à la limite, pour ça, bon, ben voilà, c'est une conséquence un peu secondaire, mais c'est vrai Mm. que je te rejoins complètement sur la sérénité, hein. Je crois Mais que c'est. là-dedans, il y a quand même, déjà, il y a une situation lunaire, c'est que les dates du barrage, elles doivent être bidouillées parce qu'il y a Metallica qui vient au Letzigrund. Mhm. Alors, je veux bien, hein, Metallica, moi j'adore, hein, franchement, Nothing Else Matters, Master of Puppets, il n'y a pas de souci, j'adore ce groupe, hein. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous foutez un concert à un moment où potentiellement il va y avoir un barrage? Alors, ok, tu vas pas partir en début de saison en te disant, putain, les gars, on a les flopettes, c'est sûr, on va jouer le barrage. Mais dans un coin de ta tête, tu dois quand même te dire, putain, là, il y a du foot qui va potentiellement se jouer. Donc voilà, donc déjà, ça c'est la première couille. Il faut déplacer un peu le date du barrage. Pourquoi il faut les déplacer? Parce que Getse veut jouer son match à domicile ailleurs, mais on va pas cacher, on va pas cracher enfin, on va pas cacher les choses, mais les supporters de Getse se comportent tellement comme des abrutis qu'il n'y a aucun club en Suisse qui a voulu les accueillir pour jouer à domicile le barrage, et avec raison. Je peux te dire que, franchement, Osvaldo, toi, tu es dans le milieu et tu connais bien, mais en termes des clichés négatifs sur les ultras, ce qu'on voit dans les journaux, malheureusement, et qui ternit beaucoup l'image du supporter ultra, en Suisse, c'est très souvent ceux de Getse qui sont sur le devant de l'affiche par rapport à ça. Ouais, ouais, bah, il y avait une période où c'était l'heure de gloire des Bâlois, où on savait qu'il y avait difficilement un FC Bâle, FC Zurich qui ne se terminait pas en guérilla. C'était souvent des matchs qui étaient. Il y a eu des scènes célèbres, hein, pas seulement celle de 2006. Mhm. Getse, c'est vrai que ben, l'année où ils redescendent, déjà où ils sont relégués directement, et quand on se sauve nous-mêmes en barrage contre Aro, le dernier match à la Maladière, sauf erreur, d'après ce que j'ai pu en entendre, c'était assez C'était la sportif. merde. C'était la Voilà. merde. Moi, je me souviens, j'étais venu en bus, j'habitais encore Neuch à l'époque. J'avais mis 1 heure pour faire Maladière-Peseux et j'y suis allé un bout à pied, et à la PP, j'ai dû esquiver les supporters de Getse qui étaient en train de dégrader je sais plus quoi au centre-ville. C'était du n'importe quoi. Voilà. Donc, Effectivement, ils ont une mauvaise réputation, et je pense que voilà, les clubs, c'est bon, la saison est finie, on n'a plus envie de mettre en place, parce que même si c'est payé par Getse, la SFL, les frais de sécurité, mais enfin, je veux dire, si le barrage avait eu lieu à Saint-Gall, bah, c'est quand même la police saint-galloise qui aurait dû être mobilisée pour assurer la sécurité. Donc, on peut comprendre aussi les clubs qui n'ont pas envie de s'emmerder avec ça. Du coup, ben, c'est pour ça que le barrage est décalé de 2 jours. Historiquement, le barrage se jouait toujours, si je ne me trompe pas, match aller soit le mercredi, soit le jeudi, match retour, soit le samedi, soit le dimanche, hein, messieurs, on est d'accord, on était toujours dans cette configuration-là. Et puis là, bah, du coup, ça vient 2 jours, 3 jours après. Le match est déjà lundi soir, hein, pour match aller du côté du Bruggelifeld. Donc voilà, ce qui pousse les Zurichois à prendre cette décision totalement antisportive, je rejoins Varam. Et puis, je pense qu'elle est encore un tout petit peu plus antisportive que celle de Xamax, qui était déjà vraiment de la merde, hein, on va pas se cacher. Mais elle est encore plus antisportive parce que les M21 de Getse étaient engagés dans leur championnat. Ils se sont pas présentés, ils ont perdu le match par forfait. Ça a donné 3-0, une victoire, si je ne me trompe pas, du FC Courtétel, hein, dans un match Mhm. extrêmement important pour eux, pour monter. Donc là, au niveau esprit sportif, on peut difficilement faire pire. Là, j'espère qu'honnêtement, le karma va rattraper Grasshopper, comme il nous a rattrapé nous avec notre élimination en coupe, parce que c'est vraiment moche. Alors la SFL a promis des décisions fortes
la saison prochaine pour éviter ce genre de situation. J'espère qu'ils vont vraiment tenir parole parce que ce genre de choses, on veut plus voir. Mais surtout, on veut plus avoir Metallica au moment des barrages. Voilà. Surtout. Ouais, ben, ça. Bah, la solution serait de jouer le match à huis clos, sinon, et trouver un stade où tu peux jouer à huis clos, mais c'est compliqué. Et puis, Ouais, non, mais t'as aucune raison c'est mal d'imposer géré. ça. T'as aucune raison Non. d'imposer ça, hein, franchement. Donc, du coup, Moi, le match. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Getse qui arrive à gagner avec CM21, comme quoi ça aurait été possible à Bellinzone si ça avait été bien fait, peut-être. Mais voilà. Ouais. alors, Ouais. il y avait quand même. Nous, on a envoyé les M19, hein, pas les M21, donc il y avait quand même une différence d'âge. Donc, on a envoyé des jeunes qui évoluent. Ils évoluent en quelle catégorie, nos M19 C'est les M19, c'est le championnat M19. C'est le championnat M19, hein, donc ils sont même pas M19. opposés à des pros. Les joueurs de Getse sont opposés à des joueurs de foot adultes. Donc Mhm. voilà. Alors bon, je pense que dans cette perspective, ça met surtout, comme l'a dit avant Varam, en avant la nullité sur cette fin de parcours du Lausanne Sport que autre chose. Mais voilà. Voilà, bah, du coup, on a pratiquement fait une fin d'épisode plus longue que les débriefings des matchs. Voilà, ben, on se retrouve encore pour le débriefing de la saison prochaine qui vous sera diffusé tout bientôt. Messieurs, merci à vous et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Ciao.